Très chers développeurs .NET, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment en .NET tu peux extrêmement facilement générer des QR codes. Pour que cette démo soit interactive et plutôt vivante, je vais partir d'une application Blazor Server interactive, donc là elle est en all interactive, mais le code que je vais te montrer peut bien entendu être dupliqué sur n'importe quelle plateforme, ce n'est pas propre à du web. L'avantage de faire du Blazor, c'est qu'au fur et à mesure que je vais mettre à jour des choses, tu verras le QR code changer en live, mais tu peux le faire dans une application console, WPF ou autre, et tu verras, c'est enfantin. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans notification. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux devenir un membre premium de ma chaîne. Tu as un bouton rejoindre sous la vidéo qui te permet de devenir membre premium de la chaîne pour une contribution mensuelle. Et selon la hauteur de ta contribution, tu auras accès à une collection de vidéos privées autour des technologies.net dans lesquelles je te partage mes trucs et astuces de plus de 12 ans d'expérience autour des techno.net. Si tu veux plus de contenu professionnel autour des techno.net, tu peux te rendre sur ma plateforme htstlearning.com où tu trouveras notamment tout mon catalogue de formation en VOD et d'avant, je te remercie de ton soutien. Je vais donc commencer par faire le nécessaire pour pouvoir faire cette démonstration. Donc je vais créer un input de type texte. Alors là, bien sûr, c'est du web. Donc forcément, ça ne s'applique qu'au web ce que je vais faire là. Ensuite, je vais faire un saut de ligne. Donc je vais créer une balise code. Alors si tu sais pas comment faire du Blazor, t'inquiète pas, c'est vraiment très simple ce que je vais montrer dans cette démonstration. Et si jamais le contenu t'intéresse pour apprendre à faire des applications Blazor, je te renvoie vers ma plateforme. Ici, on va avoir le texte. Et on va en faire une propriété. Alors pourquoi une propriété? Parce que ça va nous permettre de dynamiquement rafraîchir le contenu de la partie image qui aura en dessous. Donc pour l'instant je fais juste ça. Ici on va avoir une image IMG dont la source est égale à data image / png. Et donc ici on va avoir la base 64 de l'image. Donc je vais faire ça comme ceci. Et ici je vais créer un private string base 64 QR code. On va faire un test, nul or empty, j'affiche l'image parce qu'en fait ici je vais avoir la base 64. Dans l'idée maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est que quand la valeur du texte a changé, donc ici si la valeur n'est pas nul or empty, je veux en fait l'encoder en base 64. Pour ça je vais installer un package qui est vraiment super simple. Ce package ici s'appelle netcode create QR code. Donc celui-ci, QR Code Generator. Tu peux voir qu'il a plus de 2 millions de téléchargements, ce qui à mon sens n'est pas assez, parce que quand on tape QR Code dans la recherche Nugget, on tombe pas facilement sur celui-là, alors tout du moins par rapport aux essais que moi j'ai fait. Donc je vais l'installer, et en fait il est extrêmement simple à utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait il va te permettre ici d'utiliser la classe QR Code. Bien sûr, pour ça, il faut que je fasse le using qui va bien. Et là, je vais utiliser la méthode encode-texte. Encode-texte prend 2 paramètres, le texte à encoder, et va prendre un niveau. Donc ici, dans les démos, on voit souvent le ecc.medium, généralement. Il parle ici de 15% d'erreur. On peut mettre en low pour n'avoir que 7%. Medium est un bon compromis, mais je vais mettre en low pour rester sur des QR codes de qualité. Donc là, en fait, ça va me générer une instance de la classe QR code. À partir de là, comment est-ce qu'on obtient une image? Et c'est là, en fait, que c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre de où s'exécute ton application. Si tu n'as pas forcément suivi l'actualité .NET, tu n'es peut-être pas au courant, mais depuis .NET 6, le system.drawing a été retiré de .NET pour être ajouté sous forme de package parce qu'il ne fonctionne que sous Windows. Moi ici je suis sous Windows donc je vais pouvoir l'installer, mais si tu n'es pas sous Windows, il va falloir te tourner vers une alternative comme par exemple Skia Sharp qui te permettrait d'atteindre le même résultat. Donc là je l'avais ici, je vais installer systemdrawing.common. Tu vas voir pourquoi c'est important. Parce que là en fait ce que j'aimerais bien faire ici c'est encoder en base 64, donc faire un base 64 QR code est égal à convert to base 64 string, et j'aimerais bien avoir le tableau de bytes. Alors là mon stem de couleur de veste est complètement pété, mais bon, j'aimerais bien avoir le tableau de bytes qui correspond au code. Donc en fait j'aimerais faire un QR code.toPNG. En fait ici le toPNG n'existe pas, cette méthode n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller sur le repo officiel, chercher la méthode d'extension en fonction du package que tu vas utiliser pour la partie image. Je te montre. On va aller sur le navigateur, on va aller sur le dépôt GitHub du projet, et ici en fait en bas, parmi les démonstrations qu'il y a, on a ce fameux tableau qui dit que en fonction de la plateforme et de la librairie qu'on utilise, on va utiliser en fait une méthode d'extension, enfin plutôt une classe d'extension qui contient des méthodes d'extension.
selon la plateforme. Donc on voit ici le tableau qui est assez parlant. Si tu es sous Windows, System.drawing. Si par contre tu es sous macOS, Linux, iOS, Android ou Windows aussi, parce que SkiAsharp marche également sous Windows, tu peux utiliser le package SkiAsharp, il faut bien sûr l'installer, et après tu vas utiliser cette classe d'extension. Et apparemment il y a également ImageSharp qui est en bêta, que tu peux également installer. Mais nous, dans le cas de ma démo, vu que je suis sous Windows, je vais prendre celui-ci. Donc je vais cliquer sur l'extension, comme ceci, Raw. Je vais prendre le code source et je vais l'ajouter à mon projet. Ajouter une nouvelle classe, comme ceci. Alors, pour que ça fonctionne et que ça soit bon, je vais demander à Visual Studio de me le déplacer. Normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur de compilation parce que j'ai déjà installé le package system.drawing. Et donc là, en fait, ici, le tout PNG qui est là me demande le scale et le border. Donc je vais lui passer deux valeurs comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que tu pourras trouver en cherchant un peu dans la documentation. Donc ça veut dire que ici, je vais devoir binder la valeur à la propriété texte comme cela, ce qui veut dire concrètement que chaque fois que je tape quelque chose dans cette input, que je quitte la zone, je vais passer dans le set ici qui va générer mon QR code et l'afficher. Alors, un petit check-up avant de lancer. Ah, ici, il manque base 64, alors peut-être que toi, tu l'avais repéré quand tu regardais la vidéo, parce qu'effectivement, ici, on va mettre le H64, donc c'est ça pour afficher une image en base 64. Ceux qui se posent des questions sur la performance, il faut savoir que j'ai travaillé sur un projet qui utilise un flux vidéo en live d'une caméra, et que à chaque image qu'on reçoit de ce flux vidéo, alors ce sont des caméras qui ne sont pas en 60 fps, mais en 30 fps en l'occurrence, avec des formats d'images qui ne sont pas énormissimes, c'est pas non plus du 8K, donc c'est acceptable. Pour du QR code, ça ira assez vite, largement assez vite. Donc la compression en base 64 à la volée en mémoire pour l'afficher comme ceci dans le web, j'ai pu faire un flux vidéo à base d'images juste comme ceci. Alors en utilisant bien sûr des techniques de pool, de memory stream et tout ça, mais bon, ça c'est totalement un autre sujet. Donc si tu te poses la question de la performance, il n'y a pas à t'inquiéter là-dessus, ce sera largement assez performant, tout du moins en plus pour cette démo. Après, ça peut s'optimiser selon les cas. Donc ici, je lance mon application. Si je tape par exemple HTS learning.com, quand je quitte la zone de saisie, tu peux voir mon QR code qui apparaît ici. Il est énorme parce que j'ai mis un scale de 10 qui est ici, le tout PNG est un scale de 10, donc ça veut dire qu'en fait, on le voit ici, ça nous explique un petit peu ce qu'il en est, ça veut dire qu'un scale de 10 et un border de 4 va faire des carrés de 10 par 10 ici au niveau de chaque pixel. Donc on pourrait le réduire si on voulait, par exemple, on pourrait mettre 5 ici, comme cela, 5 de scale et 5 de border, ça va forcément diviser la taille de ce QR code par 2. Je fais un petit coup de hot reload. Si ici je modifie, alors le hot reload n'a pas été pris en compte, mais en l'occurrence, donc comme tu le vois, ça marche bien, donc il est assez gros. Donc comme tu le vois, ça marche bien. Il est assez gros parce qu'en fait, les valeurs qui sont ici dans le tout PNG, c'est le scale et le border. On a l'exemple ici par rapport à ce que ça prend comme place à l'écran. Donc ça, c'est des valeurs à ajuster en fonction de la taille que tu vas avoir de ton QR code. Mais en tout cas, si je change par exemple et que je mets ici www.microsoft.com et que je quitte, tu peux voir mon QR code se génère à la volée, et si tu scannes ça avec un téléphone, normalement ça devrait marcher. Alors attention, parce que cette librairie va bien au-delà de ce simple encoding texte et de ce simple .2png. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles par rapport aux normes des QR codes, ainsi de suite, mais bon bref, dans l'idée je voulais te faire une petite démo rapide de ce package que je trouve très pratique, et comme tu le vois, en 2 lignes de code, même pas une ligne de code pour générer le QR code, une ligne de code pour avoir le PNG, tu as d'autres formats, parce que si on reprend la classe d'extension, on peut voir qu'on a un to-bitmap ici qui est disponible et un save as PNG pour avoir le PNG en sortie. Donc ça, vu qu'ici le .2png renvoie un tableau de byte, tu pourrais directement l'enregistrer. Donc tu vois, le champ des possibles est ouvert. Si on retourne ici sur le dépôt officiel du package, tu as pas mal d'exemples. Je voulais juste te présenter ça, je trouve ça assez sympathique. Donc tu sais maintenant comment tu peux faire très facilement en .NET un QR code pour tes applications si jamais tu en as besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, n'oublie pas que si tu veux soutenir mon travail, tu peux lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo et également t'abonner à la chaîne et retrouver tout mon contenu sur ma plateforme htslearning.com. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.NET.